Alors, est-ce qu'il n'est pas important d'informer, de sensibiliser davantage les gens sur les plantes qui nous entourent et de dire aux gens qu'est-ce qu'il faut couper et qu'est-ce qu'il ne faut pas. D'où le rôle et l'importance du travail que nous faisons à ABK. Voyez-vous, quand nous venons participer à l'éducation et à éclairer la lanterne des auditeurs de ABK, c'est aussi à titre éducatif. C'est aussi à titre d'information, mais surtout la bonne information. Pour que, ayant la bonne information, ils aient la bonne formation en espérant que leur vie soit transformée. À ce sujet, si on attend tout du gouvernement, ça sera bien difficile. Hein. Ils ont un travail assez costaud. Oui. À notre niveau, nous avons chaque trimestre, nous faisons des tours dans des établissements pour éduquer les écoles primaires en ce qui concerne l'importance des aliments et des plantes. Le rapport qu'on doit avoir avec la nature, non pas seulement parce que la nature sait nous rendre lorsqu'on la traite bien, mais aussi parce que nous soignons avec cette nature. Ce travail est fait dans des établissements et je peux vous rassurer qu'il y a beaucoup d'établissements au Cameroun qui prennent à cœur ce travail et qui, même pendant les périodes de jeunesse, vont faire venir ces enfants dans nos bureaux pour voir comment est-ce qu'on exploite cette nature, cette plante, pour soigner, et vont faire venir ces enfants dans nos champs, parce que nous avons quelques champs, pour voir comment est-ce que la plante grandit, comment elle est entretenue, et comment du champ pour le laboratoire, il est utilisé, parce que j'appelle ma cuisine laboratoire de solutions. En réalité, chaque femme à la maison devait considérer sa cuisine comme étant un laboratoire, parce que de ce laboratoire sortent des médicaments extraordinaires pour la santé, ou alors, lorsque le laboratoire n'est pas de bonne qualité, peut sortir des poisons dangereux pour la santé. Et Docteur, justement, en ce qui concerne ces plantes-là, comment est-ce qu'on doit les consommer? On les consomme cuits, pré-cuits ou alors complètement cuits? Très bien. Vraiment, je vais parler là maintenant de nutrithérapie. Ouais. Et lorsqu'on parle de nutrithérapie, il n'y a pas de médicaments génériques. Il n'y a pas d'informations utiles pour tout le monde. Parce que chaque humain est particulier et spécifique. Ainsi donc, ce qui pourrait être bien pour Fifi n'est pas forcément bien pour Brigadier. Tout à fait. Donc je ne saurais dire que non, le moringa est bien pour tout le monde. Non, non. Encore que, en fonction de la pathologie, la nutrithérapie va beaucoup tenir compte de l'épigénétique. L'épigénétique ici, c'est l'ensemble des aliments qui contribuent au bien de l'homme. Et quand on parle d'aliments, j'aime bien le dire, ce n'est pas que la nourriture. Parce que l'air, c'est un aliment. Ça fait même partie des aliments les plus consommés. Et lorsque l'air est pollué, comme c'est le cas dans notre ville de Douala. Très bien. Bienvenue les problèmes pulmonaires. Lorsqu'on va parler des aliments, je vais parler de l'eau, qui est un aliment exceptionnel, encore que nous sommes constitués de près de 70% d'eau. Lorsqu'on va parler des aliments, je vais parler du sommeil. Parce que croyez-moi, Fifi, Le sommeil est un aliment. puissant aliment, régénérateur, ça fait partie des aliments les plus régénérateurs. À ce sujet, avant de continuer, je vais faire ici par des catégories d'aliments. Il y a 3 catégories d'aliments. Il y a des aliments énergétiques, il y a des aliments régénérateurs, il y a des aliments constructeurs. Et lorsque vous mangez, dans votre plat doit se retrouver ces aliments. Et là, Fifi, si je demandais l'exemple d'un aliment régénérateur, bien de personnes ne savent. Je veux dire le sommeil. D'accord, puisque tu viens d'écouter. Tout à fait. Et c'est vrai d'ailleurs. Mais la plupart des personnes ne savent pas dans leur plat reconnaître quel est l'aliment énergétique, quel est l'aliment constructeur, encore moins l'aliment énergétique. Vous avez raison, docteur. C'est pourquoi d'ailleurs, il faut pouvoir dire ça aux gens. Et ainsi, ils sauront que, bon, ok, pour moi qui suis dans un travail intellectuel, voici l'aliment que je dois privilégier compte tenu de l'utilisation. Oui. Voilà. Parce que vous pouvez avoir un cerveau rassasié, mais les yeux ont faim. Tout à fait. Vous pouvez avoir les yeux rassasiés, mais les muscles ont faim. En d'autres termes, on nourrit chaque organe vital, mais aussi on donne au corps. Il faudrait que le plat soit équilibré. En fait, quand on parle même d'un plat équilibré, on parle d'un plat qui réunit en son sein toutes les substances nutritives dont le corps a besoin. Tout à fait. Très bien. Or, la plupart des consommateurs s'en foutent un peu. Hein. Ils veulent savoir ce qu'ils sont rassasiés. Or, l'un des aliments régénérateurs, c'est le sommeil. Oui. Et pour information, brigadier, vous faites 10 jours sans dormir, vous mourrez. Comme ça. Vous tombez un jour et puis vous mourrez. 10 jours sans dormir, vous mourrez. D'ailleurs, l'une des méthodes des tortures dans certains endroits, c'est vous empêcher de dormir. De vous empêcher de dormir. On vous empêche de dormir 10 jours, tous vos organes vitaux. C'est un suicide.
Et c'est pourquoi je dis souvent que les villes anxiogènes sont des espaces de suicide. Comme Douala, parce que Douala est une ville essentiellement anxiogène. Ça, c'est vous qui le dites. Oui. Mais pourtant, Douala Voilà. a la capacité. Vu la manière dont les gens se comportent dans les Douala, rues, Douala a l'avantage d'avoir la plupart des aliments utiles pour la santé venant un peu de partout. Voilà. C'est pourquoi, quand bien même l'environnement n'est pas à votre faveur, Fifi, quand vous avez la connaissance, vous savez utiliser les aliments qu'il faut pour réguler ce qui ne peut pas être régulé et apporter au corps la santé qu'il faut. Voilà. docteur, un exemple d'aliment constructeur, parce que là on a parlé d'un aliment régénérateur, qui est le sommeil en fait partie. Maintenant, un aliment constructeur, l'exemple serait quoi? Ici la dernière fois, lorsque on parlait de la capacité aux Africains de manger avec moins d'$1 par jour, 550 francs, j'ai apporté ici un aliment que je crois on a partagé, les noisettes. Oui. Excellent pour la construction des cellules. J'ai dit excellent les noisettes. Les noix généralement, ce qu'on va appeler les céréales complètes, font partie de la catégorie des aliments qui vont permettre de construire. Si vous faites un travail intellectuel, j'ai fait un séminaire dans une multinationale de la ville de Douala. Le thème du séminaire, le directeur général m'avait dit, en accord avec la RH, fais-nous un séminaire sur la capacité de production des employés quant à l'impact des aliments. Ainsi, le but c'était faire le séminaire à l'issue, proposer un protocole alimentaire à leur cantine. Tout à fait. Afin que les employés mangeant à la cantine voient leur productivité augmenter. À l'issue de ce séminaire, la RH m'a dit on va revoir tout ce qui entre au magasin de la cuisine. Et je puis vous dire que près de 50% de leurs achats a été changé après ce séminaire. Et la plupart de ce qu'ils mettaient dans les bureaux, soi-disant pour éveiller les employés qui étaient au café, soi-disant pour maintenir en éveil, les bonbons, les biscuits, qui étaient les bonbons et les biscuits, a été totalement mis de côté. On a changé par des propositions que j'avais faites. Et je peux vous dire, je ne peux peut-être pas affirmer ça ici, parce qu'à l'issue, la RH a mis à ma disposition tous les cadres, surtout après un examen, une consultation. Tout à fait. Qui avait des problèmes de santé. Oui. Pour elle, c'était la prévention de la santé, c'est-à-dire une forme d'assurance maladie. Oui. Quand on a fini l'examen, le contrôle, on s'est rendu compte qu'une bonne partie, 60% de ces cadres, avaient des problèmes de santé dus aux troubles métaboliques, aux maladies. Et on les a mis sur un protocole de 6 mois, on les a suivis. À l'issue, j'ai envoyé le rapport à la RH. Rassurez-vous, l'alimentation a modifié déjà leur santé et a augmenté la productivité. Parce que, voyez-vous, Fifi, il est évident que vous ne pouvez être assise ici et rire comme vous riez. Apporter la bonne humeur aux autres que si vous êtes en santé. Tout à fait. Un corps malade ne peut pas être productif. Jamais. Ça veut dire qu'en réalité, bien manger, être en santé, augmente la productivité. Si et seulement si on sait utiliser les bons aliments. Il faut parler des aliments donc, qui vont construire, spécifiquement pour cette entreprise où la plupart travaillaient dans des bureaux, utilisaient leur ménage. Les noix ont été privilégiées. Noix de cajou, noix de Grenoble, noisettes. Noix de coco. Noix de coco, excellent. J'ai dit excellent. D'ailleurs, pour un bébé qui est en train de grandir et qui n'arrive pas à prendre le lait maternel ou le lait maternel est tout petit, l'un des meilleurs aliments en substitut, c'est le lait de coco, en remplacement du lait de vache qui est préjudiciable pour la santé du bébé. Voyez-vous, il y a des aliments qu'il faut, mais il faut instruire. Et quand je dis ici, c'est les informations que je donne sont d'ordre générique. Mais lorsqu'il faut utiliser sur un patient, on va des informations spécifiques. Tout à fait. En ce moment, la posologie entre, la quantité entre, les prescriptions sont précises. Mais toutefois, quand même vous n'avez pas les spécificités d'un aliment, juste manger l'aliment là favorise votre santé. C'est pourquoi apprenons à utiliser les aliments qui sont utiles pour nous et surtout produits à côté de nous. En règle générale et simple, vous voulez vous soigner, mangez cru, mangez au lever du soleil. Au lever du soleil. Au lever du soleil, pas au coucher. C'est-à-dire à quelle heure? Ça veut dire que dès que le soleil se couche, on arrête de tout manger, brigadier. En rentrant, même s'il y a un porc qui t'appelle, tu dis oh porc. Quand je les voyais souffrir, j'avais de la peine pour eux. Mais très vite, lorsque tu passes en consultation et que tu leur dis ce qui les a conduits à la souffrance, et surtout que tu leur dis ce qu'il ne faut pas prendre, dans leur souffrance, ils disent que on vit une fois. Mieux je mange d'abord, ça on va voir ça après. Je me tue et toi tu me soignes. Je meurs. Je me tue et toi tu me soignes. Vous voyez, et à un moment je dis non, attention. Oui, je veux bien compatir,
Mais tant que tu n'es pas prêt à faire le pas toi-même pour ta santé, ça serait bien difficile de t'aider. Encore qu'en ce qui concerne la santé, c'est un partenariat. Les patients sont des partenaires du corps médical. Parce que nous n'avons pas la prétention de créer l'individu et de restaurer, mais nous participons à la santé. Tout à fait. Il faudrait donc que le patient qui est en face prenne à cœur sa propre santé et qu'il puisse donner à son organisme les aliments utiles. S'il lui manque la connaissance, c'est notre rôle de lui de faire le counseling, donner la bonne éducation. Mais une fois qu'il a reçu la bonne éducation, s'il refuse de la prendre, alors sa souffrance, il la mérite un peu. Mais mon souhait, c'est qu'ayant eu la bonne information, que vous ayez le changement total dans votre comportement par la qualité de la formation. Et la formation, nous savons également former. Et je sais que quand vous avez eu la bonne formation, Fifi, la transformation n'est qu'une question de temps. C'est-à-dire la qualité de la vie n'est qu'une question de temps. Et à ce sujet, il y a une phrase que j'aime. Je le tire de la Bible, dans Jean chapitre 14, verset 3. Cette phrase dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. S'il vous plaît, si la santé c'est la vie, il y a un chemin qui conduit à une vérité en ce qui concerne les valeurs curatives des aliments. Et lorsque vous avez cette vérité, vous avez la vie qu'est la santé. » Et pour trouver justement cette vérité, il faut se rendre du côté de Révi, docteur. Bien sûr, parce que Révi fait revivre. À ceux qui n'avaient plus le goût à la vie, ceux qui ne pouvaient plus jouir de la nature, Révi vous donne des revivres. Si et seulement si vous acceptez de mettre en pratique les conseils qui sont donnés. Et lorsque vous n'avez plus de force pour le pratiquer vous-même, Révi sait produire les aliments pour vous. Parce qu'on s'est rendu compte que les occupations et les contraintes, les précisions dans les plats, les portions, tout le monde n'a pas toujours la connaissance appropriée. Bien entendu. Alors nous avons donc ouvert ce qu'on a appelé le laboratoire de solutions. Une cuisine qui ne sert que les aliments pour médicaments. Ce n'est pas un restaurant. C'est un laboratoire. Et n'entre au laboratoire que lorsque tu es passé en consultation. Et lorsque le problème a été identifié, on vous donne un aliment sur mesure pour répondre à un problème précis. Et comme, Fifi, tout ce qu'on ne peut pas évaluer ne peut pas évoluer, on évalue votre évolution chaque 2 semaines par un check-up. Si bien qu'on puisse vous dire que ce que vous avez mangé si a apporté ça dans votre corps, a apporté ça, on peut retracer l'historique de votre suivi alimentaire et l'importance de cet aliment. C'est pourquoi d'ailleurs, la plupart des patients qui sont passés à Révi, au bout de 6 mois, c'est vrai que les autres vont leur dire « Ah, vous avez changé ». Ça, c'est une idée externe. Ah oui. Mais à l'intérieur, elle peut dire avec précision qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a conduit au changement, quelle quantité j'ai pris, à quelle heure j'ai mangé. Parce qu'à Révi, on lui donne la possibilité, par le système informatique qu'on a établi, de pouvoir retracer le suivi nutritionnel et surtout les aliments les plus utiles pour la personne. Tout à fait. Parce qu'il y a des aliments utiles pour brigadier, mais qui peuvent être dangereux pour Fifi. Tout à fait. J'ai reçu au bureau un jour l'un de vos consultants, Yam Timba. Oui. Pendant qu'on causait, alors que je voulais le recevoir, à la grandeur, à la dimension du grand homme qu'il est. Tout à fait. Bien sûr, je ne reçois qu'avec ce que j'ai. Même la plus bonne femme me donne que ce qu'elle a. Tout à fait. Ce jour, j'étais seul et le personnel qui était là était déjà rentré, les infirmières. Alors, je suis allé au laboratoire moi-même, c'est-à-dire à la cuisine. J'ai concocté très vite quelque chose pour qu'on prenne ensemble. Et parmi ces choses-là, j'ai mis les grains de sésame dans un petit plat, avec les grains de lin. Alors, lorsque j'ai servi ça, il aime bien ça. Enfin, il a mangé, nous avons mangé ensemble, mais dans les 5 minutes qui suivaient, il a commencé à avoir une allergie. 5 minutes. Oui. Je vous ai raconté cette histoire ici. Il se grattait. Mais c'est pas normal ça. Donc, mais qu'est-ce qu'il y a? Il se gratte, ça devient insistant. Et non seulement il gratte, mais ça commence à gonfler. Mais il dit, mais j'aime bien ça. Mais sauf que je n'avais pas encore constaté que ça avait cet impact sur moi. Ça commençait à prendre de l'ampleur dans les 10, 15, 30 minutes, au point où ça devenait inquiétant. Très vite, puisqu'il y a au laboratoire des antidotes, si vous voulez. Je suis entré, j'ai pris très vite. Parce qu'il y a des personnes qui sont allergiques à certains aliments. Oui. Alors, on a d'autres aliments qui vont empêcher cette allergie. Je lui ai fait prendre ça très vite. Et quand il a pris, dans les 30 minutes qui ont suivi, tout ce qui gonflait là a commencé à diminuer. Et puis, je lui ai dit, Yam Timba, ce qu'on dit à la radio là, à Beka, ce ne sont pas les fables. La nourriture peut te mettre très mal à l'aise si tu ne connais pas l'utiliser. Et lorsque tu sais l'utiliser, alors il a une bénédiction. Et il s'est rendu compte, il a dit, désormais docteur, je mets dans les catégories d'aliments dont je suis allergique les grains de sésame. Oui. Mais voyez-vous,
pendant que ça le dérangeait, moi, ça ne me dérangeait pas. Oui.